Allez, top jingle. Salut les amis, une fois n'est pas coutume, on a ressorti le micro, on revient cette année au RSD3. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, on avait fait un petit jeu avec les industriels, le jeu c'était cliché pas cliché. Je vous propose qu'on remette le couvert cette année, j'ai préparé quelques questions, on va trouver un premier participant. C'est parti. On fait quoi? Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que les jeunes ne veulent plus travailler? Il y a de la vérité dedans, il y a de la vérité, une grande part de vérité. C'est une autre façon de voir les choses. Ok, donc c'est pas tout à fait faux, vous voyez? Il y a une part de vérité. Je pense qu'il ne faut pas faire une généralité, mais que dans certains cas, oui, mais comme des anciens ne veulent pas se donner à fond dans ce qu'ils font. Voilà. Certains anciens veulent plus travailler aussi, c'est bien vrai ça. Une réponse à me donner? Pour les jeunes, Ouais. je les encourage à continuer sur leur chemin et vivre les nouvelles générations. C'est pas vrai. Je suis en période de recrutement et franchement, j'ai plein de CV de jeunes. Donc les jeunes veulent bosser, sinon j'en saurais pas, j'aurais que des CV de vieux. Après, est-ce que c'est des bons profils? Ça, c'est encore autre chose. C'est une autre question. Une autre question, mais tu me l'as pas posée. Non, je te l'ai pas posé. Vous avez l'exemple que non. Donc, là, j'ai de la chance d'avoir un grand coup de main cette semaine avec moi. Si, je pense. Après, je pense aussi qu'on recherche beaucoup les conditions de travail qui sont pour. Effectivement, je pense que les jeunes aussi veulent travailler en alternance, que ça permet déjà de mettre un pied dans la vie active. C'est quoi déjà la question? Désolé, j'ai des trous de mémoire. C'est... Apparemment, les métiers de l'industrie, ils attirent plus. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est formaté pour être vers des métiers, entre guillemets, de l'excellence et moins dans les métiers techniques manuels. Donc, oui, je pense que ça attire peut-être un peu moins. 100% d'accord également. L'industrie n'est plus du tout attractive comme elle a pu l'être passé un temps et on peut constater qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre en industrie et qu'elle n'est plus du tout attirante. Non, moi je trouve que c'est faux et que ça peut toucher tout le monde, autant les hommes que les femmes. Oui, je crois que c'est vrai, dans une partie. Moi, je pense au contraire, c'est des métiers beaucoup plus techniques. Donc, c'est vrai que ça limite pas mal au niveau de la sélection. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros avenir, quoi. Je pense que ça doit dépendre aussi de la motivation des jeunes, de la connaissance aussi, parce que le métier de l'industrie c'est vague. Je pense pas que ce soit totalement vrai. Je pense au contraire qu'il faut aller chercher les jeunes au plus tôt à l'école pour leur donner accès à l'entreprise, pouvoir épauler les écoles pour former les jeunes, et ça sera très important. On dit que les IA et ChatGPT vont tous nous remplacer, toi y compris. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, pour le cas, je suis 100% en désaccord avec ça. Du coup, je suis pas du tout adepte de ChatGPT et de l'IA. Pour moi, rien ne remplacera vraiment l'humain et l'intelligence humaine. Il y a des chances, mais comme je suis pas loin de la retraite. Alors, je pense que ça, c'est un peu un stéréotype, une idée qu'on se fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA et ChatGPT en question aussi, ça doit être un outil d'aide. Ça m'effraie un peu, donc peut-être éviter de transmettre des mauvaises énergies. Et je vais en profiter pour poser 2-3 questions à Nico. Bon, il est vide, mais il faut rester sobre quand même. À partir de midi, c'est midi quoi. Après, moi j'en ai pas très peur, je t'avouerai. Je comprends que ça puisse faire peur, il y a des métiers qui vont certainement devoir se modifier, se diversifier, changer peut-être leur approche. Mais moi je vois ça plutôt comme un outil qui va nous permettre peut-être de faire des tâches à valeur ajoutée. Enfin voilà. Alors, ChatGPT se nourrit de nous, donc on a quand même un bel avenir encore devant nous. T'es d'accord avec ça? Oui. En fait, on n'est pas forcément d'accord avec Mathéo sur l'utilisation de ChatGPT. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à d'abord faire travailler mon cerveau et ensuite m'appuyer sur ChatGPT pour en fait passer à la moulinette et retravailler un article par exemple. Alors moi, c'est vrai que je l'utilise d'abord en fait comme base de travail et après je retouche en fait à ma sauce cette base-là. C'est dangereux pour moi, comme les réseaux sociaux. Ça maintenant, je suis pas pour. Pas totalement du moins. Pour certaines choses, l'IA aura son importance.
Mais pour la vie des entreprises, je pense que ça fera pas tout. Ouais.